Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps. Un voyage qui nous emmène au cœur de l'Empire romain, là où 3 hommes, 3 destins totalement différents, ont façonné une philosophie qui continue d'inspirer le monde entier, le stoïcisme. Un empereur puissant, un sénateur riche et influent, et un ancien esclave marqué par la souffrance, 3 hommes qui, malgré leurs différences, ont cherché à répondre à une seule question: comment vivre une vie bonne, digne et libre intérieurement? Découvrons ensemble Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. 3 maîtres, 3 visions, une même sagesse intemporelle. Si tu aimes ce que je fais, abonne-toi pour continuer à bâtir ta force intérieure avec moi. Commençons par celui que l'histoire a surnommé l'empereur philosophe, Marc Aurèle. Il a régné sur Rome de l'an 161 à 180. À l'époque, Rome est le centre du monde, mais c'est aussi une époque troublée. L'Empire est menacé par des guerres aux frontières, une terrible épidémie ravage la population, et Marc Aurèle doit gouverner dans la tourmente. Et pourtant, chaque soir, dans le silence de sa tente militaire ou dans le calme de son palais, il prend sa plume et écrit pour lui-même. Il n'écrit pas pour publier, ni pour plaire. Il écrit pour se rappeler à l'ordre, pour dompter son esprit, pour rester maître de lui-même. Ses notes intimes deviendront plus tard un livre célèbre, les Méditations. Dans ces pages, il se parle à lui-même comme à un ami sévère mais bienveillant. Il se rappelle que la gloire est passagère, que la colère est inutile, que la mort est inévitable. Il note: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Voilà toute la philosophie de Marc Aurèle, reconnaître les limites de notre pouvoir, et concentrer son énergie sur ce qui dépend vraiment de nous. Il aurait pu être un tyran orgueilleux, corrompu par le pouvoir. Mais au contraire, il a cherché à rester humble. Il rappelle souvent à lui-même: bientôt tu seras poussière, comme ceux qui t'ont précédé. Cette conscience de la mort n'était pas morbide pour lui, mais libératrice. Si tout est éphémère, pourquoi perdre du temps dans la haine, la jalousie ou l'orgueil? Aujourd'hui, l'enseignement de Marc Aurèle est d'une actualité brûlante. Nous ne dirigeons pas un empire, mais nous faisons face à nos propres guerres, le stress au travail, les conflits familiaux, les épreuves de santé, les critiques sur les réseaux sociaux. Comme lui, nous devons apprendre à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre volonté. Plutôt que de s'angoisser devant une situation difficile, il faut se demander: que puis-je faire, ici et maintenant, avec ce qui dépend de moi? Et pour le reste, apprendre à lâcher prise. Marc Aurèle nous laisse une phrase qui résume sa philosophie et qui, si nous la méditions chaque matin, transformerait notre manière de vivre. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Quittons l'empereur pour entrer dans la vie d'un autre maître du stoïcisme, Sénèque. Contrairement à Marc Aurèle, Sénèque n'était pas un soldat ni un empereur, mais un sénateur et un conseiller politique. Il a vécu au cœur du pouvoir romain, sous l'empereur Néron, connu pour sa cruauté. Sénèque était immensément riche, mais il n'a cessé d'écrire sur le détachement face aux biens matériels. Ses œuvres les plus célèbres sont les Lettres à Lucilius. Ce sont des lettres adressées à un ami, pleines de conseils pratiques sur la manière de vivre avec sagesse. L'un de ses thèmes les plus profonds est la gestion du temps. Sénèque nous dit: ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en perdons beaucoup. Il rappelle que la vie n'est pas courte par nature. Elle est courte parce que nous la gaspillons en futilité, en distraction, en colères inutiles. Chaque instant doit être utilisé avec conscience, car c'est notre bien le plus précieux. Un autre enseignement fort de Sénèque concerne la richesse. Lui-même possédait une fortune immense, mais il insistait sur une vérité paradoxale: le riche n'est pas celui qui a beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. Il écrivait: ce n'est pas l'homme pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. Ce message résonne puissamment aujourd'hui, à une époque où nous sommes constamment incités à désirer davantage, plus de confort, plus d'objets, plus de reconnaissance. Sénèque nous invite à inverser cette logique, trouver la richesse dans la simplicité,
et la liberté dans la maîtrise de nos désirs. Enfin, Sénèque nous enseigne la préparation mentale aux épreuves. Il conseillait de pratiquer la premeditatio malorum, c'est-à-dire la préméditation des maux. Cela consiste à imaginer à l'avance la perte, l'échec, la douleur. Non pas pour se tourmenter inutilement, mais pour se préparer à la réalité de la vie. Ainsi, quand l'épreuve arrive, nous ne sommes pas surpris, et nous restons plus solides. Appliquer Sénèque aujourd'hui, c'est apprendre à mieux utiliser notre temps, à simplifier nos vies, et à accueillir les difficultés comme des choses naturelles. Et enfin, il y a Épictète. Sans doute le plus fascinant des trois, car son parcours est extraordinaire. Né esclave en Phrygie, il a passé une partie de sa vie sous la domination d'un maître romain. Il a connu l'humiliation, la souffrance physique et la privation de liberté. Mais jamais il n'a laissé son esprit devenir esclave. Libéré, il est devenu professeur de philosophie et a inspiré des générations entières de disciples. Ses enseignements ont été compilés dans 2 œuvres majeures, le Manuel et les Entretiens. Au cœur de sa pensée, on retrouve une distinction essentielle, la dichotomie du contrôle. Épictète dit, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette idée simple est un pilier du stoïcisme. Dépendent de nous, nos jugements, nos désirs, nos actions, nos pensées. Ne dépendent pas de nous, la richesse, la santé, la réputation, la mort. La sagesse consiste à se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous, et à accueillir le reste comme il vient. Pour Épictète, la vraie liberté ne réside pas dans les conditions extérieures, mais dans la maîtrise intérieure. Même enchaîné, un homme peut rester libre s'il garde le contrôle de ses pensées. C'est une révolution spirituelle, la liberté n'est pas donnée par la société, elle est construite par l'esprit. Aujourd'hui, son message est universel. Nous ne sommes plus esclaves au sens antique, mais nous sommes prisonniers d'autres chaînes, les attentes sociales, la peur du jugement, l'obsession de la réussite matérielle. Épictète nous rappelle que personne ne peut contrôler notre esprit si nous décidons de le protéger. Il résume tout par une phrase lumineuse, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Conclusion, 3 vies, une seule sagesse. Marc Aurèle, l'empereur. Sénèque, le sénateur. Épictète, l'esclave. 3 vies radicalement différentes. 3 mondes. Mais une seule leçon, la liberté intérieure et la paix de l'âme ne dépendent pas de nos conditions extérieures, mais de notre capacité à gouverner notre esprit. Marc Aurèle nous apprend à gouverner avec justice et humilité. Sénèque nous apprend à utiliser notre temps avec sagesse et à simplifier nos vies. Épictète nous apprend à être libre, quoi qu'il arrive. Ces 3 maîtres nous montrent que le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une manière de vivre. Une voie qui nous invite à affronter la vie avec courage, à accueillir le présent avec lucidité, et à trouver en nous-mêmes la paix que rien ni personne ne peut détruire. Alors, à toi qui écoutes ces paroles, retiens cette vérité. La force, la sagesse, le courage et la liberté ne se trouvent pas à l'extérieur. Elles se cultivent en toi, chaque jour, dans tes choix, dans tes pensées, dans ton attitude face à la vie.